Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et à la fin du tirage, une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Gabriel, pardon, ça commence fort. Alors c'est incroyable parce que Gabriel, qui est associé à la Lune, est sorti dans énormément de tirages. Donc, vous faites pas exception à la règle. Et cet archange, en fait, c'est vraiment un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, l'intuition dans toutes les situations de blocage, si jamais c'est votre cas et que vous en rencontrez. En tout cas, il va vous permettre de vous reconnecter avec qui vous êtes, de trouver les solutions qui sont déjà en vous, de faire appel à vos ressources. Avec cet archange Gabriel, on va travailler aussi sur ses émotions pour rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Je crois que c'est vraiment le mot d'ordre. D'une manière générale, voilà, de reprendre un peu le contrôle de son existence. Alors, on va voir ce que nous réserve la première ligne. Donc nous avons une carte magnifique, un maître nombre 22, la force. Nous avons la carte du voyage, nous avons la carte du faux pas et nous avons la carte de la discussion. Alors, la carte de la force, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est un maître nombre et son énergie, c'est vraiment une énergie très spéciale. Et elle va vous accompagner de manière très puissante pour réaliser vos objectifs les plus, ceux qui vous tiennent le plus à cœur, en tout cas ce qui y a de plus grand pour vous, peut-être pour reprendre le contrôle de votre existence. En tout cas, passer à travers les blocages s'il y en a. Là, j'ai l'impression que c'est le cas parce qu'on a cette carte du faux pas. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment quitter pour agir sans attendre et pour vraiment accomplir ce que vous avez à accomplir. Donc là, on vous dit mobilisez vos forces, osez voir grand. Voilà, les vibrations qui vous entourent sont vraiment très positives et elles vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc, osez voir grand et prenez conscience de la force qui est en vous pour accomplir ce que vous désirez. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la discussion. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être, parce que le voyage, on parle de déplacement, plus ou moins loin, hein, voilà, de déplacement d'une manière générale. Ça peut être un voyage à l'étranger aussi. Mais j'ai l'impression que vous allez vous déplacer pour... voyez la carte de la discussion, c'est une carte qui nous parle de concertation, qui nous parle de réunion, de réflexion, voilà, de débattre d'un sujet, peut-être d'une erreur, qui a été commise avec cette carte du faux pas. Je vais y revenir. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de négociation, de conciliation, de recherche de solutions. Vous voyez, à travers cette carte de la discussion. Alors. Le faux pas, c'est peut-être vous qui l'avez commis, peut-être que là, on est en train j'ai l'impression qu'il y a un travail d'équipe. J'ai l'impression qu'il y a un travail d'équipe. Ou alors, vous avez, une forme de désillusion par rapport à des attentes, à une discussion, voilà, que vous avez eu lors d'un déplacement. Peut-être que vous avez une sensation de faire le mauvais choix ou qu'un mauvais choix a été fait. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous voyez, parce qu'il y a une notion d'imprécision aussi avec la carte du faux pas. Donc là, ça peut résonner de toutes ces manières. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous avez la force pour résoudre les problèmes. Donc là, on n'est pas dans des conflits, on est dans la recherche de solutions, hein, je vous le rappelle. Voilà, quoi qu'il en soit. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Nous avons la carte numéro 47, qui est la carte de l'épanouissement. Nous avons la carte des chaînes. Nous avons la carte de la construction et nous avons la carte de la technique. Ok. Alors, cette carte de l'épanouissement, elle nous dit encore une fois que vous êtes vraiment sous de très belles influences. Hein.
Là, c'est une carte qui nous dit d'une manière générale que s'il y a des agitations dans votre vie, je pense que c'est peut-être lié à cette situation, qui peut être aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental. Hein. Là, ça peut toucher tous les domaines. Je sais pas pourquoi moi je l'ai lié, c'est peut-être la salle de réunion qui m'a mis sur la voie de la voie professionnelle, mais ça peut vraiment résonner dans tous les domaines, pour le coup. Donc, je reviens à cette carte de l'épanouissement qui nous dit que s'il y a des agitations, que s'il y a des problématiques, s'il y a des blocages dont nous parlait Gabriel tout à l'heure, ils ne vont pas durer, voilà, et ils vont laisser place à un réel épanouissement. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de très positif pour vous et qu'il faut pas vous laisser influencer peut-être par des divergences qui soient passagères. Parce que elles vont finir par disparaître. Je pense que vous allez trouver un accord et vous allez poser vraiment des bases solides. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte de la construction. Si c'est une relation amoureuse, c'est pareil. Vous voyez, si c'est une relation professionnelle, c'est pareil. Si c'est une relation familiale, c'est pareil. C'est toutes les histoires qui parfois demandent du temps, qui parfois demandent de faire des concessions. Mais à terme, c'est des concessions qui vraiment seront minimes comparées au bien-être que cette relation, que cette situation va finir par vous apporter. Donc là, on vous demande quand même de garder confiance. Parce que nous avons aussi la carte des chaînes. La carte des chaînes, c'est peut-être vous vous sentez dans une situation peut-être de soumission, une situation de latence ou de blocage encore une fois. Peut-être de dépendance, peut-être que si c'est professionnel, vous êtes dans une forme vous êtes dans un arrêt de travail, vous voyez. Si c'est une relation sentimentale, peut-être qu'il y a une notion de stagnation ou de passivité, mais avec la carte de la technique, on est quand même dans le progrès, dans la recherche, dans le perfectionnement. Donc là, si on est en train de parler de relations humaines, je sais que c'est un peu particulier parce que là, ça sonne vraiment technique, hein, pour le coup. Si c'est dans le domaine professionnel, vraiment, on est dans les nouvelles technologies. Là, on est dans le sens de l'innovation. On est voilà. Si c'est professionnel, vraiment il y a quelque chose qui se construit. Peut-être que ça stagne, peut-être que ça va pas aussi vite que ce que vous souhaitez, peut-être qu'il y a des divergences parce qu'il y a cette forme d'imprécision dont je vous parlais tout à l'heure avec cette carte du faux pas. Mais du coup, pour moi, vous allez trouver des solutions. Voilà, là on vous dit simplement, ne vous laissez pas perturber par ça, ne vous braquez pas, parce que il y a quand même quelque chose de constructif et d'épanouissant au bout de cette situation, encore une fois, peu importe le domaine. Alors, ensuite, nous avons la carte du partage. Ah ben voilà, ok. Très intéressant, vous allez voir pourquoi. Nous avons la carte des écrits, nous avons la carte de la régénération et la carte du marginal. Alors, fascinant. Alors, fascinant pourquoi? Je vous explique tout de suite. Parce que la carte numéro 2, beaucoup de 2 hein, dans votre... ça nous parle de la relation que l'on a aux autres. Et c'est une carte qui nous dit qu'il faut apprendre à collaborer avec les autres, justement, et pas simplement... Pardon, je m'étouffe. Et pas simplement vouloir imposer son point de vue. Et ça va vous permettre d'améliorer les relations avec les autres. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Alors, c'est très intéressant parce que soit c'est vous qui êtes comme ça, soit c'est une personne qui est en face de vous, décidément. Et là, on vous demande vraiment de mettre de l'eau dans votre vin. Parce que la carte du marginal, vous voyez, c'est une carte qui parle d'affirmation de soi, qui parle d'indépendance, qui parle de liberté et qui parle de refus des contraintes. Donc il y a une notion de rebelle, il y a une notion d'insoumis avec cette carte du marginal. Là, il y a vraiment cette notion de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire que le dialogue, vraiment, c'est une très bonne manière de tirer les choses vers le haut. Vous avez envie d'être compris, vous avez envie d'être respecté, et l'autre en veut autant. Donc là, cette communication, ce partage, ce qu'on vous propose là,
c'est d'arriver à exprimer ce qui est juste pour vous et de permettre à l'autre aussi d'exprimer ce qui est juste pour lui et peut-être d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Donc ça reste très important parce qu'il y a peut-être une notion aussi de guérison. En tout cas, c'est un outil que vous avez, une ressource, un outil que vous avez à disposition pour passer à travers ces fameux blocages hein, et pour avancer et reprendre en tout cas le contrôle de votre vie. Pas d'une manière brutale, voilà. On peut le faire, hein, on peut mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais là il y a quelque chose de, je sais pas, de très subtil, de très constructif, etc. Alors cette carte elle est accompagnée également de la carte des écrits. Alors la carte des écrits c'est une carte de soit on est en train de parler d'un contrat, soit on est en train de parler de nouvelles. Peut-être de démarches ou en tout cas d'accords, de signatures, etc. Et le fait d'être dans le partage, dans la négociation et de pas être dans absolument le refus des contraintes, ça va vous permettre cette régénération, c'est-à-dire une reconstruction, une amélioration financière, peut-être un regain de sentiments si on est en train de parler d'une relation sentimentale. En tout cas, il y a de la guérison, il y a du renouveau, il y a une nouvelle énergie, il y a vraiment une amélioration. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est très constructif en fait. Il y a vraiment cette notion de transformer les choses d'une manière positive et de les tirer vers le haut. Hein. Alors on va voir ce que nous réserve la carte. D'accord. Donc c'est la carte de la réparation, issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Je vous lis le message. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Je vais m'arrêter là. Non, je vais pas m'arrêter tout à fait là parce que du coup, ça nous apporte des informations supplémentaires, cette carte. Même si elle résume très bien, je trouve, le jeu. C'est une carte qui dit que ce qui ne fonctionne pas chez vous mérite que vous y apportez votre attention parce que ça produit un blocage dans certaines situations. C'est ce qu'on est en train de voir là quand même. Hein. Et là, on vous dit que dès que vous transformez les choses, que vous les réparez, vous allez récupérer une énergie dont vous pouvez disposer dont bon vous semble. Et effectivement, il y a cette notion, je vous le disais aussi avec la régénération de guérison, et cette communication, le moment où vous allez travailler votre relation à l'autre en sortant de ce côté rebelle. Vous allez vous transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer. Et ça marche aussi, si on fait un parallèle avec la situation que vous êtes en train de vivre, ça marche aussi avec les biens matériels. Par exemple, je pense à ça parce que ici on a la technique aussi et la construction. Et vous verrez si ça résonne pour vous. Mais leur état de marche de ces choses matérielles, je sais pas, de votre cafetière, d'un meuble, de quelque chose de cassé, d'en panne ou d'inutile que vous avez, on vous demande soit de le réparer, soit de vous en débarrasser. Parce que l'état de marche de ce qui vous entoure, c'est un peu l'image de votre propre fonctionnement. Vous voyez, comme un effet miroir. Donc, si vous commencez à le considérer de cette manière, qu'il y a une projection d'une certaine facette de vous-même, vous allez commencer à agir aussi sur le plan matériel. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser traîner et vous n'allez pas laisser traîner les choses. Vous allez les transformer. Vous n'allez pas vous bloquer. Vous allez réparer ce qui doit être réparé, transformer ce qui doit être transformé sous tous les aspects de votre vie. Et il y a vraiment, ça va apporter cette régénération et ce bien-être là qui va augmenter d'une manière vraiment considérable. Et ce comportement, cette manière de faire, vraiment, ça va rejaillir dans tous les aspects de votre vie et ça va augmenter votre aptitude à la réussite. Donc là, faites le ménage, réfléchissez, triez, listez tout ce que vous avez à faire en vous, chez vous, autour de vous, afin que tout soit opérationnel. Voilà, techniquement, si vous avez des choses à régler, faites-le, parce que du coup, vous allez libérer une autre quantité d'énergie qui va être importante pour vous. Voilà, c'est un très beau jeu aussi qui
si je vous le souhaite, va vous emmener cette compréhension. En tout cas, si vous avez un conflit tel qu'il soit, un sentiment de blocage, n'oubliez pas qu'on reprend les rênes de son existence, que la clé est en vous, c'est ce que nous dit Gabriel, que c'est un mois aussi pour travailler sur ses émotions, pour rester maître de son destin, ne plus subir les événements. Et rester maître de votre destin, c'est aussi être à l'écoute de l'autre. Voilà, de l'autre. Voilà, de l'autre. Voilà.